simple. Je suis un petit peu stressée. On est bloqué ici de toute façon. Il est 3 h du matin. Je me suis cassé la figure. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce 8e vlogmas. On est toujours à la Nouvelle-Orléans et on est de mariage. Je suis d'ailleurs prête à partir. Mon copain fait partie du mariage, donc il est déjà là-bas. Donc je vais me pointer toute seule. Tout ce que j'adore finalement, hein. Genre me pointer à un mariage aux États-Unis où il n'y a que des Américains et où je ne connais que 3% des invités. En fait, les invités que je connais, c'est le marié et la mariée. Je rigole, en vrai, j'ai rencontré tout le monde ce week-end. Mais c'est parti, let's go. Je prends mes affaires, j'ai ma robe, je vous montre très rapidement. C'est le bordel dans ma chambre, regardez pas. Tout simple. Je suis un petit peu stressée. J'ai très hâte, mais je suis un petit peu stressée. En fait, moi, tout ce qui est... il faut se présenter, il faut parler anglais. Hello, nice to meet you. C'est gênant. Bref. The French flag. Écoutez, j'attends mon Uber. Il arrive dans 2 minutes. Il est 18 h. Et le mariage, enfin la cérémonie commence à 18 h 30. En gros, ils ouvrent les portes à 18 h. Et la cérémonie commence à 18 h 30. J'ai trop hâte. Mais vous savez, un petit peu de stress. D'arriver là-bas en fait sans mon copain tout simplement parce que c'est tous ces gens, enfin c'est ces gens à lui quoi, c'est ses amis, ouais c'est ses amis en fait, donc même si je les connais mais vous voyez, donc voilà. Hello. Yes. How are you? Thank you. Oh mon dieu les gars, j'ai dû descendre du Uber, je suis en train de marcher jusqu'à l'avenue parce que j'allais être en retard. En gros il y a une parade pour un mariage parce que c'est très typique à la Nouvelle-Orléans. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs ce soir. Et du coup mon Uber, enfin mon chauffeur il pouvait plus avancer. Donc je marche. Je me dépêche, j'ai déjà mal aux pieds. Ma phobie. Il est 2 h du matin et on est dans un autre bar. On est en train de boire des verres. Moi je bois du coca. J'ai bu du coca toute la soirée. Le mariage il était trop beau. Bon, on est en route pour rentrer à l'hôtel. Il est 3 h du matin. Ce qui est aux États-Unis, si vous savez, vous savez, aux États-Unis ils font pas la fête tard comme ça. Les bars ils ferment à 2 h. Mais vu qu'on est à la Nouvelle-Orléans, les bars, regardez c'est trop beau, tout est trop beau, tout est tout décoré. Regardez. Toutes les maisons elles sont décorées, mais je disais que les bars ferment tôt habituellement, mais dans le sud, notamment la Nouvelle-Orléans, ça ferme un petit peu plus tard. Donc voilà. Moi et mon copain on a commandé à manger parce qu'on a faim. Du coup normalement notre McDo va se faire livrer quand on arrive à l'hôtel. Mais c'était une bonne soirée, j'ai pas pu trop vlogger. Je m'y attendais en vrai, parce que c'est compliqué quoi, un mariage. Mais je vous ferai un récap avec des photos et tout. Oh non, je viens de mettre les pieds dans l'eau. Oh, j'ai emmené mes claquettes. Ok, ouais c'est qui? On est bloqué, on est bloqué en dehors de l'hôtel. We did. Vous êtes sur 3 oreillers empilés. Je suis sur mon lit. On a notre nourriture, McDo. On sort d'un mariage, on bouffe McDo s'il vous plaît. Et hop, des nuggets. En gros, je voulais vous raconter parce que du coup, je vous ai pas filmé hier. Mais hier, on a fait le rehearsal dinner. C'était tous les gens du mariage avec leurs partenaires.
les demoiselles d'honneur avec leur partenaire, les garçons d'honneur avec leur partenaire, les parents des mariés, enfin vous voyez, c'est tous ces gens-là. Donc on avait le choix entre un steak et un saumon. Donc on a fait ça, moi j'ai pris saumon. C'est à ce moment-là qu'il y a eu les discours, donc il y a eu le discours des parents des mariés, du best man. Les discours ont été faits à ce moment-là. Après le rehearsal dinner, dans la même salle, il y avait la welcome party. Tous les invités du mariage étaient invités à la welcome party. Donc on a fait ça, et après je vous cache pas que moi, je me suis sentie hyper malade après la soirée. Je sais pas pourquoi, mais je me suis sentie super malade. Et du coup, moi, je suis rentrée. Mon copain, il est rentré plus tard. Et vraiment, j'ai passé une nuit, les gars, vraiment une nuit. Genre à vomir et tout. Je sais pas, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis quand même levée à 7h du matin pour vous monter la vidéo et pour la poster. Je suis trop fière de moi. Ça, c'est vraiment du commitment. Et du coup, le mariage aujourd'hui, c'était très sympa. En gros, quand je suis arrivée, c'était directement la cérémonie. C'était trop beau, trop mignon. C'était trop beau, enfin, c'était simple et c'était trop beau. Et je suis plutôt fière de moi parce que vu que mon copain faisait partie du mariage, j'étais pas avec lui genre la première heure et j'ai bien sociabilisé. Je suis fière de moi. Parce que vous savez que votre couse, j'ai du mal des fois. Dans les situations comme ça, en particulier quand il faut que je parle anglais et en particulier quand il y a beaucoup de musique et tout. Des fois, je suis obligée de dire aux gens, je suis vraiment désolée, je suis française, mais je comprends rien en fait. En gros, ce que je voulais vous raconter, c'est que une tradition à la Nouvelle-Orléans, c'est qu'une fois que le mariage est passé, que le repas est passé, que la fête est passée et que du coup le mariage est officiellement terminé avant d'aller faire la fête quelque part, en gros, ils ont une tradition, c'est de faire une parade. En gros, il y a les mariés, il y a de la musique, les musiciens, il y a des verres, enfin bref. Ils font une parade, ils marchent et tout. J'étais aux toilettes et mon copain, il m'envoie un message. Alors que je vous dis, on faisait la fête quoi. On faisait la fête dans la salle. Je vais aux toilettes, mon copain m'envoie un message, dépêche-toi. Je me dis, c'est trop chelou et tout. Du coup, moi un peu en speed, je sors dehors et il me dit, on va commencer la parade. Et là, je me rends compte qu'on part de la salle de réception. Sauf que moi, j'avais emmené mes chaussures plates. Au cas où j'avais emmené mes tongs et j'avais emmené mes chaussures plates. Parce que je savais que mes talons, j'allais pas pouvoir supporter toute la soirée. On est dehors, je lui dis, mais il faut que j'aille chercher mes chaussures. Donc je cours à l'intérieur. Il court avec moi. Il me dit, moi je vais aux toilettes. Je prends mes chaussures. Il va aux toilettes. Il y avait 2-3 de nos amis qui étaient toujours dans la salle. Et en fait, on est sortis et la parade, ils sont partis sans nous. Donc on a loupé littéralement la meilleure partie. Enfin, à part le mariage en soi, bien évidemment. Mais la meilleure partie de la fête, quoi. On a loupé toute la parade. On a essayé de les retrouver. Vraiment, on sait même, en fait, ce qui est pour la petite histoire, on a même trouvé une parade qu'on pensait que c'était eux. Et on est arrivé dans la parade, wouhou, yeah, on vous a trouvé. Et en fait, on regarde un peu à droite, à gauche et c'était pas la bonne parade. On a rigolé. Et je me suis aussi cassé la figure, les gars. Je me suis cassé la figure. Et c'est pour ça que j'ai emmené des chaussures plates. Parce que je suis tombée dans un trou. Je me suis éclatée par terre. Tout le monde s'est là. Are you okay? Are you okay? C'était rigolo. Je vais manger. Et je vous retrouve demain matin du coup. Bon les gars, on est le lendemain. Je me suis levée tôt ce matin, j'ai préparé toutes nos affaires. Je me suis préparée pendant que mon copain se reposait parce que notre vol était censé être à 16h45. Donc en gros, on était censé partir à l'aéroport vers 14h quoi. Donc on s'est dit on rend les clés de l'hôtel vers 11h midi, on va manger, on va se balader et tout. Et ensuite, on rentre. Mais il s'avère qu'il y a une tempête de neige actuellement à Philly. Donc notre vol a été repoussé une fois, une deuxième fois et il vient d'être annulé. Donc on est un peu en mode on sait pas quoi faire parce qu'il n'y a pas d'autres vols ou alors c'est que des vols avec avec un stop, un arrêt et ça nous prend genre 10 heures pour rentrer à Philly, c'est pas possible, on arrive à 5h du matin. Donc là on est un peu en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc voilà l'update. Je commence à avoir faim par contre, donc je pense qu'on va aller manger tout simplement. Et en fait, il y a plein de gens du mariage, notamment les mariés et certains garçons d'honneur et tout, enfin les amis proches de mon copain, qui eux partent que lundi. Et donc du coup, tout le monde va à un match de... What kind of game are they going to? Ils vont à un match de foot aujourd'hui à 15h. Donc si on est bloqué, on va peut-être aller avec eux. On sait pas trop. Donc voilà l'update de ce matin. Du coup,
En fait, on est censé avoir rendu la chambre d'hôtel. Je sais même pas ce qu'on fait encore là. En fait, on est tous les deux sur notre téléphone en mode qu'est-ce qu'on va faire. Écoutez, on a réussi à réserver un nouveau vol qui est donc demain à 10h. Et on arrive à Philly, genre on a un arrêt à Atlanta. Et on arrive à Philly vers 16h, il me semble. On a réussi aussi à réserver une chambre d'hôtel dans le même hôtel où on est. Et on a eu de la chance parce que notre chambre d'hôtel n'était pas réservée. Donc on n'a même pas eu à changer de chambre ou quoi que ce soit. Donc voilà, là on va petit déjeuner parce qu'on a faim. Il est quoi, 13h30, un truc comme ça. Et on va peut-être aller à un match de football. Du coup, on essaye d'en profiter étant donné qu'on est bloqué ici de toute façon. J'ai envie de vous dire. Donc voilà, on va aller manger. C'est une très belle journée. Pas comme à Philly où apparemment il y a une tempête de neige. $26 pour 2 sodas comme ça, $26. De retour dans la chambre d'hôtel, je suis en train de monter cette vidéo. En tout cas, le match c'était trop bien. En plus, on a vraiment décidé d'y aller dernière minute. En fait, dès qu'on a su qu'on pouvait pas prendre d'avion ce jour-là, c'était pas possible. En fait, tous les avions étaient annulés. Presque tous les gens du mariage qui partaient aujourd'hui pour rentrer à Philly se sont retrouvés dans la même situation que nous. Du coup, on a quand même été au match. C'était trop bien. En plus, c'est mon copain qui a réservé les places, donc on était vraiment tout devant. Je savais même pas. Genre, moi, je suis un peu, vous savez, genre, je vais avec le flow. Et du coup, quand on est arrivé là-bas, je
Je lui dis mais on assit tout devant. C'était trop bien, il y avait trop une bonne ambiance. J'avais les cheerleaders juste devant moi. Donc j'ai vraiment pu regarder toute leur danse et tout. C'était incroyable. À chaque fois ça me fait le même effet que j'ai l'impression d'être dans un film. Et en plus on était dans le dôme. J'imagine que vous avez entendu parler de l'ouragan Katrina qui a tapé dans la Nouvelle-Orléans en 2005 et qui a fait des ravages monstrueux. Et du coup, c'est dans ce dôme en question où il y avait le match aujourd'hui et où ils ont leur match habituellement que les gens ont pris refuge, en fait, qu'ils se sont servis de ce dôme en tant que refuge. Et c'est vrai que j'ai regardé le documentaire il y a quelques semaines et du coup, c'était bizarre d'être dans cet endroit où tu te dis waouh, c'est là où ils se sont réfugiés. Il y avait énormément de gens et tout, donc bref, pour la petite anecdote. Mais je vais vous terminer cette vidéo maintenant parce que j'essaye absolument de la monter et de vous la poster pour demain matin, sachant qu'on sera dans l'avion à ce moment-là. Donc voilà, je vais un petit peu, il est 21h, donc je vais probablement me coucher tard, mais c'est ok. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. On est de retour à Philly pour la prochaine vidéo. J'ai aussi hâte de reprendre ma petite routine et tout. Et j'ai des trucs cool de prévus pour ces derniers vlogmas. Comme d'habitude, pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi cet emoji en commentaire. Et je vous dis donc à mercredi pour une prochaine vidéo.